Interview, Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, on rappelle sans cesse mon âge. Je crois être bien conservée. Elle incarne l'audace, la persévérance et la résilience. Angélique Angarny-Philopon, élue Miss France 2025, est bien plus qu'une reine de beauté, elle est le symbole d'un rêve qui ne connaît pas d'âge ni de limite. À 34 ans, Miss Martinique déjoue les pronostics et s'offre une victoire historique, devenant la première représentante de son île à décrocher la couronne suprême, et la première trentenaire à remporter ce titre grâce à une récente modification du règlement. La veille, devant 8,4 millions de téléspectateurs et sous les regards émus de ses parents, Viviane et Jean-Pierre, Angélique a marqué les esprits lors du prestigieux concours au Futuroscope. En robe blanche scintillante et perchée sur des talons vertigineux, elle a illuminé la scène, affichant un mélange parfait de maturité et de grâce. Avec ses 1,83 mètres, elle rejoint Flora Coquerel parmi les lauréates les plus grandes de l'histoire du concours. Mais au-delà des chiffres et des titres, c'est son parcours singulier qui inspire. Cette victoire est le fruit d'une ténacité hors norme. Angélique avait déjà tenté sa chance en 2011, terminant première dauphine de Miss Martinique, une expérience marquante mais aussi frustrante. 13 ans plus tard, enrichie par les épreuves de la vie et son métier exigeant d'hôtesse de l'air, elle revient plus forte que jamais, prête à conquérir les cœurs et à réaliser enfin son rêve d'enfance. Je crois qu'il ne faut jamais abandonner, peu importe les obstacles ou le temps qui passe, confie-t-elle avec une sagesse acquise au fil des années. La Miss France fraîchement couronnée n'échappe pas aux remarques sur son âge. On rappelle sans cesse que j'ai 34 ans, mais je crois être bien conservée. Plaisante-t-elle, assumant pleinement son statut de trentenaire dans un univers souvent associé à la jeunesse. Pour elle, cette victoire est une réponse éclatante aux clichés et une preuve que chaque étape de la vie peut être une source de force et de détermination. Habituée aux rythmes effrénés et aux décalages horaires, Angélique aborde ses nouvelles responsabilités avec le calme d'une professionnelle aguerrie. Dès le lendemain de son sacre, elle enchaîne interviews, séances photos et apparitions médiatiques, de TF1 à Astérisque Gala Astérisque. Dans le TGV qui l'emmène à Paris pour une journée marathon, elle sourit à l'idée de cette nouvelle vie, consciente de l'impact qu'elle peut avoir. Mon histoire, je l'espère, inspirera d'autres femmes à ne jamais renoncer à leurs rêves, peu importe leur âge ou leur parcours. En dépit de la fatigue et de l'intensité de ses premières heures en tant que Miss France, Angélique reste fidèle à elle-même, lumineuse, accessible, et profondément humaine. Sa couronne est bien plus qu'un simple accessoire. Elle symbolise une revanche sur le temps, sur les doutes et sur les conventions. Avec son regard tourné vers l'avenir, Angélique souhaite utiliser son règne pour promouvoir des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la valorisation des cultures ultramarines et l'empowerment des femmes. Être Miss France, ce n'est pas seulement porter des robes magnifiques, c'est aussi être une voix, un soutien, une inspiration. La belle histoire de Noël qu'incarne Angélique Angarny-Philopon est un rappel poignant que les rêves n'ont pas de date d'expiration. Pour elle, cette victoire est un point de départ, un tremplin vers une année qu'elle espère mémorable, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle touchera par son parcours exceptionnel. Merveilleuse Angélique, dont le sourire et la détermination continueront de rayonner bien au-delà de 2025. Angélique Angarny-Philopon, élue Miss France 2025, incarne une nouvelle étape dans l'histoire de ce concours prestigieux. À 34 ans, elle devient la première Miss France à briser les codes traditionnels liés à l'âge, ouvrant une voie inspirante pour des femmes de tous horizons et générations. Lors de l'annonce de sa victoire par Sylvie Vartan, présidente du jury, Angélique confie avoir d'abord pensé à elle-même, avant que ses pensées ne se tournent vers ses parents présents dans la salle. Ces derniers, qu'elle apercevait pendant les chorégraphies, lui ont transmis une force inestimable. Leur fierté exprimée sur scène, à travers des regards chargés d'émotion, témoigne du lien profond qui unit cette famille discrète, habituée à se prouver son affection par des actes plutôt que des mots. Interrogée sur son âge, souvent mentionné dans les médias, Angélique répond avec humour et détachement. « Je crois être bien conservée », plaisante-t-elle, avant de souligner qu'elle refuse d'être définie uniquement par ce critère ou par son apparence. Elle se considère comme une femme pleine d'énergie et se réjouit de démontrer cette vitalité tout au long de son règne. Son parcours prouve que la beauté va au-delà des stéréotypes, c'est une combinaison de maturité, d'expérience et d'authenticité. Son élection est également une revanche sur son premier essai en 2011, où elle avait décroché l'écharpe de première dauphine à Miss Martinique. Aujourd'hui, elle reconnaît que ce moment de sa vie n'était pas encore celui de la victoire. Avec le recul, elle se sent plus équilibrée,
plus cultivée, et surtout, plus apaisée qu'à ses 20 ans. Cette maturité acquise grâce à ses expériences personnelles et professionnelles l'a menée à se sentir pleinement prête à embrasser ce rôle. Née le 9 octobre 1990 à Sartrouville, Angélique a grandi en métropole, à Vauréal, dans le Val d'Oise, tout en maintenant un lien profond avec ses racines antillaises grâce à de longs séjours annuels aux Antilles. Il y a 2 ans, elle a pris une décision importante en quittant la métropole pour s'installer définitivement dans cette région qui lui tient tant à cœur. Ce choix, reflet de son attachement à ses origines, lui a permis de se reconnecter avec sa culture et ses valeurs, des éléments qu'elle souhaite porter haut lors de son année de règne. Angélique Angarny-Philopon est bien plus qu'un visage ou un titre. Elle est une ambassadrice de résilience, de diversité et d'authenticité, incarnant une Miss France moderne, engagée et profondément humaine. À 20 ans, j'étais plus explosive. Le temps m'a apaisée. Née dans une famille aimante et structurée, A.F. Anne-Flore a grandi à Vauréal, dans un environnement empreint de sérénité. Son père, brigadier chef dans la police et homme d'une éloquence remarquable, a marqué son enfance par ses valeurs de curiosité et d'aventure. Ensemble, ils exploraient des régions françaises choisies au hasard, une tradition familiale qui éveilla chez elle un goût pour la découverte et un esprit d'ouverture. Par ailleurs, son père, aujourd'hui à la retraite, reste actif en formant de jeunes policiers, un exemple d'engagement qui inspire encore A.F. À la maison, les jeux vidéo étaient rares, mais les livres abondaient. Cet univers littéraire a nourri sa passion pour la lecture, un refuge et une source d'enrichissement personnel. Sa mère, aide-soignante à l'hôpital, a été une figure centrale et un modèle de résilience. Anne-Flore l'a décrit comme son mentor, une femme forte et calme, qui a affronté des épreuves avec dignité, notamment un combat contre le cancer du sein. Cette période difficile a renforcé les liens familiaux déjà solides, rappelant à chacun la fragilité de la vie. Aujourd'hui, la maman d'A.F. est en rémission, une source de soulagement et de gratitude pour toute la famille. Malgré une enfance heureuse, A.F. n'a pas échappé aux défis de l'adolescence. D'une petite taille en CM2, elle a brusquement grandi de 30 cm en une année, atteignant 1,77 m dès la 6e. Ce changement soudain l'a exposée aux moqueries de ses camarades, qui l'appelaient affectueusement mon petit poney en raison de ses dents avancées. Si ces taquineries auraient pu laisser des cicatrices, elles ont au contraire forgé son caractère. Ces épreuves m'ont aidé à devenir plus forte, confie-t-elle, consciente que ces expériences l'ont préparée aux responsabilités et aux critiques associées à sa vie publique. Aujourd'hui, A.F. est fière de ses racines et de sa famille. Grande sœur protectrice et Tati comblée, elle partage un lien privilégié avec son petit frère, qui vit avec leur père en Martinique depuis la séparation de leurs parents lorsqu'elle avait 12 ans. Cette sensibilité familiale est au cœur de sa personnalité. Je suis très famille, déclare-t-elle avec émotion, reconnaissante des valeurs transmises par ses parents. Le parcours d'Anne-Flore est celui d'une femme équilibrée, qui a su puiser dans ses souvenirs d'enfance et ses défis personnels pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si elle admet avoir été plus explosive à 20 ans, elle se sent désormais apaisée, en harmonie avec elle-même et les enseignements tirés de son passé. Cet extrait met en lumière une interview inspirante et riche de sens. A.F., probablement une personnalité récemment élue Miss France ou impliquée dans un rôle similaire, partage des réflexions sur sa personnalité, ses aspirations, et le message qu'elle souhaite transmettre.